Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e podcast dédié à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, Perco et Percol, des groupes EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vais commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique des FCPE sur le mois de mai. Alors que l'inflation continue de courir dans tous les points du globe, le conflit en Ukraine pèse de plus en plus sur le prix de nombreuses matières premières et enclenche une spirale négative sur les prix qui fait peser un risque important sur les marges des entreprises et sur le niveau de vie des consommateurs. Ainsi, les rendements américains ont fait mine de reculer à la fin du mois de mai, car les investisseurs estimaient que la Banque centrale américaine, la Fed, allait assouplir son discours face aux statistiques économiques moins bonnes que prévues. Hélas, les nouveaux chiffres concernant la hausse des prix, près de 8,6% aux États-Unis, ont engendré une remontée très rapide des taux et la lutte contre l'inflation est redevenue prioritaire au détriment de la situation économique mondiale. Il est donc probable que la Banque centrale américaine relève encore 3 ou 4 fois ses taux afin de juguler l'inflation, mais ces décisions inévitables risquent fortement de peser sur la croissance, voire même d'engendrer une récession d'ici la fin de l'année ou du début de l'année prochaine. En Europe, le mois de mai a aussi été marqué par une vive remontée des taux. Les emprunts à 10 ans atteignent ainsi 4,23% pour la Grèce, 3,62% pour l'Italie et 2% pour la France, ce qui est beaucoup plus élevé qu'au début de l'année. Ainsi, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, la BCE, envisage maintenant sérieusement de suivre le mouvement de hausse entamé par la Fed dès cet été sur les taux. Le seul coin de ciel bleu dans cet océan de mauvaises nouvelles vient du début du déconfinement en Chine qui devrait permettre un redémarrage de la production et des exportations dont les pays occidentaux ont tant besoin pour faire baisser les prix. Les chiffres du deuxième trimestre des entreprises traditionnellement publiés au mois de juillet devraient nous en dire un peu plus sur le choc qui est en train de se produire et surtout sur les perspectives à venir. Du côté des marchés financiers, l'appétit pour le risque s'est très rapidement estompé, engendrant des dégagements sur la plupart des secteurs. Seules les valeurs énergétiques surnagent, tandis que les cours du pétrole se maintiennent sur leur récent sommet. Ainsi, les indices devraient continuer à évoluer de manière très volatile dans les séances à venir, avec un risque de consolidation important si les prix continuent de monter sans se stabiliser. C'est pourquoi en cette fin de mois de mai, le marché semble vouloir entrer dans une nouvelle vague baissière. Ainsi, l'indice des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq, perd encore presque 1,5%, soit plus de 19% depuis le début de l'année. Le Dow Jones, de son côté, est resté stable sur le mois de mai, alors que du côté européen, les 600 plus grosses valeurs composant l'Eurostoxx 600 perdent en moyenne 1,5% et le CAC 40 français presque 1%. Pour finir, l'euro se reprend et gagne 1,8%, ce qui n'arrange pas les FCPE investis aux États-Unis. Venons-en maintenant à nos FCPE qui sont tous en baisse, hormis l'action Engie sous le nom de Link Classic qui reprend 11% après des résultats trimestriels supérieurs au consensus et un relèvement de ses objectifs annuels. Pour les autres FCPE, c'est clairement négatif avec une baisse prononcée pour les FCPE comportant des actions telles que Cap Long Terme sur le Perco EDF ou Egepagne Action Monde qui pâtit de la baisse des marchés mais également de celui du dollar contre l'euro puisqu'une partie du portefeuille est investie outre-Atlantique. Enfin, même les obligations baissent puisque la hausse des taux leur est préjudiciable. Le risque obligataire est bien prégnant et des fonds comme Egepagne obligataire, Egepargne 2 diversifié sur le PEG ou Cap Long Terme et Alliance patrimoniale diversifiée sur le Perco et le Percol EDF et Engie qui peuvent en comporter de façon non négligeable. À ce titre, je vous incite toujours à regarder la notice des fonds et le DICI, déclaration d'informations clés pour l'investisseur, qui se trouve sur la fiche de chaque fonds sur le site d'Egepargne et qui vous donne toutes les informations concernant les investissements du fonds. Voilà, c'est terminé. Je ne vous retrouverai pas le mois prochain car je suis en congé, mais dès le mois d'août pour une analyse de vos FCPE. À très bientôt. Au revoir.